C'est cela qu'une femme recherche. Et même un enfant recherche la sincérité des cœurs. Mais dans le siècle dans lequel nous nous retrouvons, ou que nous nous trouvons, la sincérité des cœurs est quand même difficile. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont la sincérité. Il y a des gens qui sont sincères. Et vous savez, quand vous dites aux gens de venir à l'église, ils ne veulent pas venir à l'église non pas parce qu'ils n'aiment pas l'église. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils fouillent la voix de Dieu. Ils ne fouillent pas le pasteur. Ils ne fouillent pas le prophète. Ils ne fouillent non plus l'apôtre et le reste. Car ces hommes ne sont que des bases qui font attendre la voix de Dieu. Alors, c'est le péché qui empêche aux gens d'aller à l'église. Parce que l'église est le lieu où on va dénoncer le péché. Le monde ne peut pas dénoncer le péché. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne va faire que constater le péché. Et peut-être, je peux dire vouloir condamner, parce que si quelqu'un commet un meurtre, on va le condamner. Amen. Or, l'Église, par la voix de Dieu, écoutez, ne vous condamne pas, mais vous met en garde contre le péché. Amen. Pour vous détourner du malheur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les premiers habitants de la terre, c'était deux amoureux. Vous connaissez leur nom? Leurs noms sont tellement populaires qu'on le veut ou non, on parlera d'aujourd'hui. On parlera d'eux à cause du fait qu'ils étaient au commencement. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu. Quand Dieu venait pour se promener, il les amenait se promener avec lui. C'était de l'harmonie. Mais seulement un jour, le diable est rentré par là. Et quand il est rentré par là, et ils ont commis une chose. Cette chose est appelée la désobéissance. Cette chose est appelée l'incrédulité. Cette chose est appelée encore l'irresponsabilité. Vous voyez? Et en grosso modo, cette chose est appelée le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans leur péché, Dieu vient. Mais eux, ils se sont cachés de la face de Dieu. Ils n'ont pas voulu voir Dieu. Et Dieu les aurait posé la question suivante, mais pourquoi vous cachez-vous? Ils ont dit, parce que nous sommes nus. Et Dieu va leur dire, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Avez-vous mangé la chose dont je vous ai donné la responsabilité de ne pas manger, mais de veiller à ce que l'un de vous n'en mange? Oui. Mais qui vous a poussé à manger cela? C'est le serpent. C'est la femme. C'est la femme. Et la femme a dit c'est le serpent, c'est ça. L'homme a dit la femme. La femme a dit c'est le serpent. Le serpent n'avait personne à accuser. Alléluia. Amen.
Satan est là pour vous séduire. Satan est là pour vous amener loin de la face de Dieu. Amen. Parce que Satan sait que si vous demeurez dans la présence de Dieu, qu'importe le péché que tu as comme ce matin, Dieu va le révéler et il va te ramener à la repentance. Et un cœur qui se repent reste dans la présence de Dieu. Amen. Mais un cœur qui ne se répand pas fuit la présence de Dieu. Amen. Et Dieu, dans son amour, a lui-même mis ou couvert la nudité de Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont pris le soin de couvrir leur nudité. Car même quand ils ont essayé de couvrir leur nudité, la chose avec laquelle ils ont essayé de couvrir la nudité devait toujours les amener à être vus nus. Alors il fallait que Dieu, le grand architecte, le grand styliste, tue un agneau, une bête, et vient découvrir de leur nudité. Amen. Mais seulement la bête qui a été tuée, la parole nous informe qu'il fallait qu'il se substitue pour calmer la colère de Dieu. Donc la bête a pris la place d'eux. La bête en question, l'animal en question, a pris la place d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, en péchant, la mort était déjà au milieu d'eux. La mort était déjà près d'eux. La mort était déjà en mouvement. En péchant, la mort était déjà en eux. Lorsque tu pêches, la mort vient déjà en toi. Amen. Lorsque tu pêches, la mort est déjà en toi. Amen. Pourquoi? Parce que, regardez, avant même que Dieu ne les couvre, alléluia. Amen. Dieu les avait dit avait dit à Adam que si tu ne m'écoutes pas, la sentence serait la mort. Amen. Alors, lui, quand il a écouté sa femme, le jumeau de la parole, de la voix de Dieu, la mort était déjà en lui. Amen. Et comme la mort était déjà en lui, c'est pourquoi l'Éternel avait tué cette bête pour leur montrer que votre acte a ouvert la porte à la mort. Et quand Dieu va tuer la bête, eux là, qui étaient déjà dit morts, la mort de la bête a ralenti l'action de la mort qui devait les apparaître. Amen. Ça veut dire que la mort devait les tâcher après que Dieu les aurait vus. Mais Dieu, dans son amour, a suscité une bête. Et cette bête a couvert la chose même qui les faisait fuir de la face de Dieu. Amen. Ils n'ont pas fui Dieu. Parce que d'abord, ils ont mangé là où ils ont commis l'impère. Donc la fornication, l'adultère. Mais parce que ils ont constaté qu'ils étaient nus. Suivez les amis. C'est la nudité qui les a fait fuir la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont décidé de fuir la présence de Dieu. Amen. Mais comment ont-ils su qu'ils étaient nus? La péché les a montré leur nudité. Amen. Si un homme vole, il fuira la présence de Dieu parce qu'il vole. Amen. Si un homme ment, il fuira la présence de Dieu parce que cet homme ment. Amen. C'est le mensonge qui le fait fuir la présence de Dieu. Si une femme, un homme triche à cause de la tricherie, cet homme ou cette personne-là quittera la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc chaque péché fait fuir l'homme de la voix de Dieu. Amen. Chaque action que nous posons comme péché nous fait fuir de la présence de Dieu. Et si nous fuyons la présence de Dieu, alors nous rentrons dans la présence du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je vais te poser une question, bien-aimé. Mais quand tu fuis, tu vas où? Écoutez ceci.
Dans Somme 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Car si je vais dans les cieux, dans l'au-delà, le Seigneur Dieu me voit. Amen. Si je vais sous la terre, le Seigneur Dieu me voit. Amen. Alors, je ne peux me cacher de Dieu. Personne ne peut se cacher de Dieu. Celui qui peut se cacher de Dieu, ce n'est que Dieu lui. Amen. C'est-à-dire que Dieu te cache de tes ennemis. Amen. Aujourd'hui, la voix de Dieu, si nous ne la voulons pas, c'est parce que nous disons à nous-mêmes, si cette voix elle vient jusqu'à moi, ce que j'ai, ce que je commets comme péché, je ne pourrai plus commettre cela. Amen. Voilà ce qui nous fait fuir. Ce n'est pas que Dieu nous fait fuir. Ce n'est pas Satan qui te fait fuir d'abord. C'est le péché qui te fait fuir. Le péché nous fait fuir. Ce n'est pas Dieu qui nous fait fuir. Et ce matin, pourquoi tu fuis la voix de Dieu? Dieu t'appelle, t'interpelle tous les jours, il te cherche. Tu crois que tu es caché, mais Dieu te voit. La parole déclare que Dieu voit une fourmi dans le noir. Même le nombre de vos cheveux sont comptés. Amen. Il connaît. Jamais le diable ne sait le nombre de cheveux que vous avez. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que si le diable savait, vous auriez une machine aujourd'hui qui vous dira le nombre de vos cheveux. Amen. Mais il ne sait pas. Il en cherche. Ça, c'est un mystère que Dieu a caché lui-même. Amen. Si le diable venait compter nos cheveux, l'éternité vous l'attrapez. Vous ne fouillez pas Dieu. C'est le péché qui vous fait fuir la face de Dieu. Amen. Et la voix de Dieu ne vient pas pour vous punir. La voix de Dieu, quand elle vient vers toi, c'est pour te ramener à lui. Amen. Lorsque eux ils se sont cachés, ils ont vu automatiquement la mort les frapper. Ils ont vu la punition. Mais quand Dieu est venu, Dieu n'est pas venu pour la punir. Amen. Dieu est venu parce qu'il les aimait. Dieu est venu parce qu'il était responsable de leur vie. C'était sa création. Alors Dieu est venu vers eux et il venait les chercher pour aller encore se balader. Amen. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Dieu est venu te chercher pour t'amener avec lui en balade. Mais quand nous sortons pour aller nous balader, les amis, n'est-ce pas pour passer du bon temps? Amen. Quand on sort pour se balader, c'est passer du bon temps. Mais imaginez-vous si vous sortez balader avec Dieu. Quel est ce merveilleux temps que vous allez passer avec Dieu? Amen. Bien aimé, ce sera un temps que tu ne vas jamais oublier. Amen. Et Dieu venait ce jour-là pour ça. Mais là, le péché les a fait fuir de sa présence. C'est le péché qui fait en sorte que je fuis. Si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie. Mais écoutez les amis. Pourquoi je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui? Parce que là-bas, on va encore me parler de mon état. Mais je te dis, on ne parle pas de ton état. C'est Dieu qui t'aime. Amen. Le Seigneur dit que l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui est dans la justice vivra. Amen. Et quand Dieu te voit, il ne veut pas que tu meurs. Alors Dieu va utiliser quelqu'un toujours pour te mettre en garde. Amen. Mais pourquoi est-ce que, écoutez les amis, je vais fuir ici à Actes. Je vais aller me cacher par exemple dans une église catholique. Mais pourquoi les gens font cela? Eh bien parce que là-bas, on est tellement nombreux qu'on nous dira seulement le Seigneur vous bénisse, le Seigneur Jésus vous aime, le Seigneur est mort pour vous. Continuez à l'aimer et prier à la maison pour rentrer. C'est bien. Mais savez-vous que chaque jour, chaque seconde, nous sommes face au péché. Amen. Savez-vous que chaque minute de notre vie, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Le diable nous hait. Le diable est jaloux de nous. Amen. Et le diable ne veut pas aller en enfer seul. Au lieu du tourment, il veut aussi t'amener avec lui. Amen. Mais à cause de l'amour que Dieu a pour toi,
La Bible déclare qu'il est lent à la colère, riche de bonté. Amen. Sa miséricorde est là encore. C'est pourquoi moi je t'encourage. Même si tu es dans le péché, viens à l'église. Repends-toi. Alléluia. Pour te repentir, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsqu'ils écoutaient Pierre et le reste, ils ont dit, que devons-nous faire? Dites-moi, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Amen. C'est une prise de conscience. Prenez conscience que plus je pêche, plus je m'éloigne de la vie. Plus je pêche, plus je m'éloigne de mon Créateur. Les gens fuient la voie de Dieu parce qu'ils croient que cette voie-là est contre Dieu. Mais comment Dieu peut être contre toi puisqu'il t'a créé? Comment Dieu peut être contre toi puisque quand tu dors, tu es dans un profond sommeil, tu ne sais rien. C'est Dieu qui veille sur toi pendant cette année. Comment est-ce que quand tu sors de chez toi, tu n'as pas rendu grâce? Tu prends les véhicules, tu écoutes que notre avons fait l'accident, ils sont morts. Toi, tu n'as rien eu. Ne joue pas les gaillards. C'est Dieu, c'est quelqu'un qui prie pour toi et Dieu fait sur toi. Amen. Ce n'est pas qu'un jour on ne va pas mourir. La Bible dit que notre vie est comme la fleur. Amen. Il y a un âge où nous prenons la beauté, le monde regarde. Amen. Mais il y a un jour où nous fanons. Amen. Et quand nous fanons, nous repartons sur terre. Amen. Mais quel est le modèle que je donne à celui qui vient après moi si je dois partir avant lui? Je dois donner un modèle à mes enfants. Amen. Parce que mon enfant, s'il veut moi suivre la voie du Seigneur, à défaut s'il est perdu, la Bible dit oriente l'enfant dans la voie qu'il va suivre. Amen. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Même quand le diable viendra pour l'amener dans les mauvaises choses, cet enfant va revenir. Amen. Vous savez pourquoi il va revenir? Parce que le souvenir de son père ou de sa mère va remonter dans son âme. Amen. Le jour que tu dis aujourd'hui je ne bois pas, le jour que tu dis aujourd'hui je ne sors pas avec l'homme, le jour que tu vois, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est de toi-même. Parce que tu dis aujourd'hui je ne fais pas ça. Amen. Vous voyez, vous avez pris cette décision vous-même. Et quand tu prends la décision, écoute bien, Satan ne peut rien faire sur ta décision. Amen. Le prophète Branham va dire que l'endroit où Dieu n'arrive pas à dompter l'homme, c'est son cœur. Vous ne résistez pas Dieu avec la vue. Vous résistez Dieu avec le cœur. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit, ouvre ton cœur, je vais rentrer. Amen. Vos yeux ne convoitent pas. C'est votre cœur qui convoite. Amen. Jésus a dit ça. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses de l'homme. Ce n'est pas les yeux. Amen. Ce ne sont pas vos oreilles. Sinon, pourquoi quand vous écoutez de vos oreilles que ça là c'est pas bien, pourquoi vous ne laissez pas? Pourquoi si quand vous écoutez que ça là c'est pas bien, pourquoi vous laissez? C'est pas l'oreille, c'est le cœur. Amen. Quand un homme, une femme s'assoit et qu'il fait le tour de ses dépenses, personne n'est avec lui. Il décide, il dit, j'ai trop dépensé la semaine là, j'ai trop dépensé le mois là. Vous remarquez? On peut vous dire qu'il est maudit. On peut vous dire qu'il a la même personne mystiquement. Mais comment il peut s'asseoir? Il dit, j'ai trop fait les dépenses la semaine là. La semaine qui vient là-bas, je ne ferai plus de dépenses comme ça. Amen. Si dans cette sorcellerie a le pouvoir, pourquoi la semaine qui viendra, tu ne feras pas? Dites-moi pourquoi. Parce que, écoute, le pouvoir se trouve en toi. Amen. La décision se trouve en toi. Amen. Lorsque tu décideras, Dieu te soutiendra. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est quand on n'a pas encore pris cette décision que tout devient dur. On ne m'a pas évangélisé pour venir dans l'église. Moi, j'avais pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai trop bu au vin. Ça a failli m'entraîner à la mort. Comme je vous parle, j'ai dit, je laisse tomber. Il n'y avait pas une prière. Même si les gens priaient pour moi en cachette, mais j'avais pris la décision. Parce qu'aujourd'hui, quand on priera pour toi, hier on prie encore pour toi, avant-hier, lorsqu'on prie, c'est pour que tu prennes la décision. Amen. Alors je me suis assis. Je dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire ça. Je n'allais pas dans une église.
J'ai dit aujourd'hui j'arrête. Et j'ai arrêté. Satan n'avait pas le pouvoir. Mais pourquoi les chrétiens fuient-ils la voix de Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas laisser Christ être leur Seigneur. Amen. Ils disent non, il ne faut pas que tu sois Seigneur. Amen. Non, je ne veux pas que tu sois mon Seigneur. Parce que si tu le deviens, mon ego ne va plus exister. Mon ego ne va plus demeurer. Alléluia. Amen. Alors Dieu voit tout. Ce n'est pas la peine de te cacher même dans ta maison. Ce n'est pas la peine de te cacher ailleurs. Je ne condamne pas ceux qui boivent. Je ne condamne non plus ceux qui se droguent. Mais je condamne l'Église à cause de ces gens-là qui se droguent. La Bible commence ça. Parce qu'eux, ils boivent et ils se droguent. Ils trouvent leur plaisir là-bas. Vous ne leur donnez pas le plaisir qu'il a. Amen. Quand vous allez, vous, avoir ce plaisir et aller leur présenter ce plaisir-là, ils vont abandonner ce qu'ils font. Amen. Si vous ne leur donnez pas ce plaisir, ils ne pourront pas. Pourquoi ils vont boire? Pourquoi ils se droguent? Parce que le drogué là, c'était Satan qui se droguait ce jour. Et ils ont vu Satan dans un plaisir. Et ils ont désiré ce plaisir. Amen. Mais s'ils trouvent les enfants de Dieu dans la joie, le plaisir de servir Dieu, ils vont dire, pourquoi ils sont joyeux? Pourquoi même s'ils ne s'attendent pas, les secondes qui suivent, ils s'attendent. Ils ne ramènent pas hier ce qui est passé. Ils oublient cela. Vous voyez, vous leur donnerez du plaisir. Amen. Et ils auront envie d'être dans ce milieu-là. Mais s'ils trouvent les querelles, s'ils trouvent en vous les murmures, la calomnie, les critiques, et il y a les critiques constructives, mais les critiques qui détruisent l'autre, ils ne trouveront pas de plaisir en toi au milieu de vous. Amen. Mais si vous trouvez des hommes et des femmes, vous vous aimez, vous ne suivez pas l'autre à cause de l'intérêt, vous ne faites pas à cause de votre intérêt, mais vous faites pour la communauté comme l'église primitive d'autrefois, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ça, ils vont rechercher ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit te rend ivre. Le Saint-Esprit te donne la joie. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te change. Je chante dans l'esprit. Même si le pianiste ne peut pas chanter, mais parce que je chante dans l'esprit, parce que dans mon cœur je suis ouvert, la puissance de Dieu en moi va le saisir là-bas. Et lui, quand il va avancer, il va dire, mais qu'est-ce que je cherche avec le monde? Parce que les magiciens, je veux dire les musiciens du monde, eux, ils vont voir le diable pour ça. Amen. Ils patrouillent avec le diable. Et vous écoutez cela, ça vous en fout. Exactement. Eh frère, toi qui chantes ici, fais tout pour que l'Esprit de Dieu les saisisse. Amen. Quand ça va les saisir, ils viendront à l'adoration. Ils viendront à la louange. Mais si déjà entre vous, vous picotez, comment est-ce que... J'ai souvent regardé les païens. Les païens pour moi n'est pas un modèle. Amen. Mais si le païen se comporte mieux que toi le chrétien, il faut pleurer. C'est une honte. Amen. C'est une honte. Quand les païens décident de former un groupe musical, tous se chantent. C'est-à-dire qu'il y a un qui est le chef. Amen. Et tous le respectent. C'est un. Et même parmi tous, écoutez bien, il y a un qui est plus célèbre que tout le reste. Amen. Ils n'ont pas de rancune, ils sont rancuneux. Mais ils savent d'où vient la célébrité de leur ami. Mais ils ne l'envient. Ils n'envient pas. Vous savez pourquoi ils n'envient pas? Parce qu'ils savent d'où vient sa célébrité. Amen. Donc ils ne peuvent pas l'envier. En d'autres termes, ils disent, laisse-moi ça. Tu es comme ça parce que... Est-ce que vous écoutez? Amen. Et les chrétiens doivent dire, mais je bénis Dieu. Il est comme ça parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Amen. Cela ne vient pas de lui, cela vient de Dieu. Amen. Et puisque ça vient de Dieu, comment je vais envier mon frère? Amen. Comment je vais envier ma soeur? Je ne pourrai pas l'envier. Au contraire, je vais bénir Dieu. Amen. Je ne sais pas si l'Église m'écoute. C'est pourquoi nous fouillons Dieu. Tu fouilles Dieu,
De quelle manière? Excusez-moi, ce n'est pas pour indexer quelqu'un directement. Mais vous savez, quand la Bible a été écrite avec les choses qu'il vivait là où il s'est retrouvé. Or, ces choses-là, la Bible nous dit qu'il y avait le niveau qui s'est produit sur le soleil. Donc, ce qu'il vivait là-bas, nous vivons aussi sur la aujourd'hui. Écoutez bien ceci. C'est quoi fuir la voix de Dieu, la face de Dieu? Ça, Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Toi, tu peux être comme ça. Mais Dieu t'interpelle. Et il t'interpelle par ton enfant. Il t'interpelle par ton mari. Je vais bien souligner ça. Il t'interpelle par ta femme. Il t'interpelle par ton fiancé. Par ta fiancée. Il t'interpelle par ton copain. Par ta copine. Maintenant, écoutez, je vais vous présenter ça. On est bien. Il interpelle. Toi, tu peux être droit. Tu viens à l'église, tu fais. Mais Dieu, lui, il veut aussi maintenant que toi, tu amènes celui qui est là-bas dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Je le reprends. C'est ça, interpeller. Et c'est là où nous fuyons la voix de Dieu. Parce que parfois, vous ne comprenez pas que parfois, votre chute et votre faiblesse, il vient parce que dans ta maison, celui qui est avec toi n'est pas encore converti. Amen. Si celui qui est avec toi n'est pas encore converti, mais si tu suivre Jésus, tu auras du mal à être fort. Amen. Pire encore, si tu n'arrives pas à rester avec les frères dans la foi qui sont assis, toi tu auras du mal à la maison. Amen. Parce que celui qui est là, il va te perturber. Amen. Satan va l'utiliser comme un élément pour t'amerder. De la même manière, Dieu aussi veut t'utiliser comme un élément pour le sauver. Amen. C'est pourquoi toi, tu vas comprendre que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ne dis pas non, je ne veux pas. Ça, c'est la voix de Dieu quand tu ne parles à toi. Mais si tu restes là, tu dis je n'agis pas, lui il ne va pas te rater. Amen. Et même vos amis, vos camarades, eux là, Dieu la voix, tu fuis. Parce que tu n'arrives pas à leur présenter ta position. Amen. Eux, ils ne vont pas te rater. Amen. Quand vous allez toujours vous trouver, là, toujours te balancer les chansons mondaines. Tu ne vas pas. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'invoquer le diable. Amen. Parce que chaque adoration de Satan, vous invoquez les esprits. Amen. Pourquoi vous rentrez dans une boutique? Suivez bien, vous rentrez dans une boutique. Il met la musique de tous vos artistes, les artistes païens que vous. Il a dit, je vais boire une bière. Soyez sérieux. Ce n'est pas une bière. La chanson qui passe là, ça la met dans un autre level. Ajoute encore. Ajoute encore. C'est ça là. Parce que celui qui allait chanter là, il allait voir le diable. Amen. Et le diable a pour mission que plus ça va passer, plus ça va toucher les cœurs. Et quand ça vous touche le cœur, c'est Satan qui siège et s'assoit. Je crois qu'on vit cette histoire. Qui sont nés dans les années 80 ici. Moi j'étais petit, mais je me souviens. Vous avez entendu parler de. Comment on l'appelait, laissez-moi crier. Pépé Calé. Amen. Vous avez entendu parler de Pépé Calé, non? Amen. Vous allez écouter, c'est un choc. Quand Pépé Calé chantait, je ne peux pas citer ça ici, mais je veux quand même dire, ça ne va rien nous faire. Pépé Calé, souvent, à un moment donné, il s'arrêtait, il citait un nom. Sakai. Sakai. Amen. Mais vous n'écoutez pas bien. Sakai. Vous savez pourquoi il disait Sakai? Il invoquait l'esprit Sakai. Et l'esprit Sakai rentrait dans les gens. Vous ne savez pas? Parce que vous-même, aujourd'hui, si vous regardez tout ce que Pépé Calé chanter avec l'extraordinaire. Mais quand il se mettait là, à un moment donné, il chante, il s'arrête. Il disait ça. Si vous écoutez, ces cassettes encore passent. Le truc là est là. Prêtez l'oreille, mais ne répétez pas. C'est la divinité. C'est pas un truc qui n'existe pas. C'est un démon qui existe. C'est ce démon-là qui l'a mis en haut. Regardez.
Si toi tu fuis la foi de Dieu, la voix de Satan t'attend de l'autre côté. Amen. Mais le péché nous faut fuir de la face de Dieu. Alléluia. Amen. Bon. Matthieu le chapitre 3, le verset 7. Jean le Baptiste a vu les gens venir vers lui pour se faire baptiser. Et quand il vint vers Jean le Baptiste, ils étaient des publicains, des pharisiens. Ils sont arrivés vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Jean le Baptiste était, lui, le prophète, messager de ce temps-là. Alors, il les annonçait l'avènement, la venue du Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui devait être là. Alléluia. Et lui, donc, il annonçait son arrivée. Mais il n'annonçait pas son arrivée n'importe comment. Il disait ceci: répandez, rendez droit les chemins, aplanissez, changez le cœur. Vous voyez, il est en train de dire cela. Alors, ceux qui écoutaient Jean le Baptiste, ils étaient saisis. Vous comprenez? Ils étaient saisis. Et quand ils venaient vers lui pour se faire baptiser, alors Jean le Baptiste va leur dire ceci: qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Amen. Qui vous a mis en garde, en d'autres termes, que vous deviez fuir la colère qui est en train de venir? Ou avez-vous entendu les paroles qui vous mettent en garde qu'il y a une terrible colère qui arrive contre les habitants de la terre qui ont rejeté le message de Dieu, qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu? Il y a une colère qui est en train de venir sur les habitants de la terre. Voilà ce que Jean le Baptiste était en train de dire. Il les a dit: mais vous, pharisiens, vous, publicains, vous dont je ne vois pas ici le dimanche, vous dont je ne vois pas ici la semaine, et vous êtes venus aujourd'hui, vous donc qui êtes hypocrites, vous qui gardez les choses dans les cœurs, vous là même qui dites que vous êtes des fils de Dieu, mais au fait vous ne faites pas ce que Dieu veut. Qui vous a dit, qui vous a averti de la colère qui vient? Et il venait pour se faire baptiser. Amen. Ne te fais pas seulement baptiser, ne te fais pas seulement appeler chrétien ou chrétienne. Ça ne te sauvera pas. Mais n'es chrétien, deviens chrétien. Amen. Deviens chrétien. Ne te fais pas appeler, mais deviens-le. Devenir ici, c'est-à-dire, ça doit être ta vie. Amen. Ça doit être ta vie. Amen. Je vis le christianisme. Je vis comme Christ. Amen. Je vis le Seigneur. Même quand je ne le vois pas encore, je vis le Seigneur. Et les gens doivent voir le Seigneur en moi. Amen. Quand les gens me voient, au travail, à la maison, au marché, au bureau, là où je peux être à l'école, on doit trouver le Seigneur en moi. Amen. Même près de mes voisins, on doit trouver le Seigneur en moi. Amen. Afin que quand ils verront cela, ils me diront: pourquoi tu te comportes comme cela? Je dirais: parce qu'il y a une colère qui arrive de Dieu. Personne ne va résister. Amen. Et pour échapper à la colère de Dieu, de peur que Dieu ne te chasse de sa présence, il est mieux de se ranger maintenant. Amen. Je ne vis pas mon enlèvement demain. Chrétien, vis ton enlèvement tous les jours. Amen. Chaque seconde, chaque minute, vis ton enlèvement. Amen. Dis-toi que la trompette peut sonner maintenant, le cri peut se faire attendre, alors je dois être prêt. Amen. Quand un homme ou une femme est prêt, il n'est pas comme celui qui n'est pas prêt. Celui qui est prêt arrange tout. Il vérifie jusqu'à l'aiguille. Est-ce que j'ai pris l'aiguille? Est-ce que, remarquez, lui là quand il va partir, il ne va rien oublier. Amen. Parce qu'il s'est préparé depuis. Amen. Mais celui qui ne se prépare pas, qui va au pif, il y a des choses qu'il oublie souvent. Amen. Et quand il est là-bas, il a le remords. Et quand il oublie, il veut toujours revenir. C'était ça avec la femme de l'autre. Quand les
messagers ont dit, partez maintenant. Elle n'a pas eu le courage, en regardant l'autre son époux, que l'autre s'est comporté différemment de tous les habitants de Sodome. Et de Gomorrhe autant pour nous. Elle ne tenait pas compte du regard de son époux. Elle disait, les gens de Gomorrhe. Mais lui là, son comportement montrait qu'un jour, Dieu devait le délivrer de cet endroit-là. Amen. C'est pourquoi quand les messagers sont venus, Lot était prêt. La Bible ne dit pas que Lot a pris un gros sac avec des bagages. Quand les anges ont dit partez, ouais, ils n'ont pas traîné. Il est parti parce qu'il était prêt. Où? Dans la tête, non. Il était prêt où? Les yeux, non. Il était prêt où? Les oreilles, non. Il était prêt où? Dans le cœur. Amen. Son cœur déjà décidé partir de cet endroit. Et quand l'occasion s'est présentée, il est parti. Amen. Si tu veux te débarrasser du péché, tu dois baisser dans le cœur. N'attends pas qu'un pasteur prie pour toi. Amen. Amen. Vous vous faites escroquer pour ça. Le pasteur va prier pour toi pour ça. Que ce pasteur vient me montrer que j'ai prié pour ça. Non. C'est la décision, c'est toi-même. L'arbre tombe là où il a penché. Si tu décides ce matin que je veux devenir chrétien, même tous les milliards de démons de l'enfer, ils ne pourront pas te bloquer. Amen. Je vous t'assure, aucun démon ne va te bloquer. Exactement. Parce que tu as pris cette décision-là. Au même moment que tu l'aurais prise, l'armée de l'Éternel va se mettre en mouvement pour toi. Amen. Le moment que tu ne veux pas prendre la décision là, l'armée des ténèbres vient couvrir ton âme. Et là, vous parlez de ce qu'on appelle des délivrances. Alléluia. Amen. Alors, fouillez l'idolâtrie. Fouillez la convoitise de la jeunesse. S'il y a une chose aujourd'hui qui nous tient captifs tous, c'est la convoitise dans la jeunesse. Amen. Fouille la passion mauvaise du cœur. Parce que le cœur a des passions qui ne sont pas agréables devant Dieu. Amen. Le cœur a une passion que tu te dis que ce Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Dans les amis, il me reste 5 petites minutes. Je vais introduire un autre prédicateur. Alléluia. Amen. Ce prédicateur avait prêché le 17 février 1965 sur le serment un homme qui fuit la face de l'Éternel. La ligne 133. Arrêtez de fuir. Ne sortez pas de sa présence, mais entrez dans sa présence. C'est vrai. C'est pour ça que nous sommes ici. Non pas pour fuir sa présence, mais pour accourir dans sa présence. Amen. Vous venez à l'église, c'est pour entrer dans sa présence. Quand tu quittes chez toi, à l'église, c'est pour entrer dans sa présence. Quand nous nous regroupons là, c'est pour que nous soyons ensemble avec Dieu. Et moi, je sais que Dieu est avec nous. Amen. Pour que tu saches que Dieu est avec toi, écoute tes paroles qui sortent. Et pendant que tu es là assis, vérifie ça avec les Écritures. Amen. Si c'est exact, c'est que Dieu est là. Amen. Si les paroles qui sortent ne sont pas exactes avec les Écritures, Dieu n'est pas. Amen. Dieu est là. Et quand Dieu est là, quand il parle, toi qui écoutes, tu n'écoutes plus. Car ici, attendre quoi et comprendre, ça veut dire mettre ça dans le cœur. Vous voyez, quand on dit, mais mets-moi dans ton cœur. Pourtant, vous regardez la personne, mais vous ne le mettez pas dans le cœur. Vous regardez la personne, vous riez même, mais dans le cœur, vous le rejetez. Mais si vous l'avez mis dans le cœur, même quand vous ne le regardez pas, il est dans le cœur. Ce ne sont pas les yeux qui vous rappellent la personne. C'est le cœur qui vous ramène la personne. Vous n'avez pas compris ça? Vous ne pensez pas à une chose par les yeux. Vous pensez à une chose que vous ne voyez pas dans le cœur. Vous dites par exemple, ça fait longtemps que je vis tel.
voir là et tout, c'est le cœur. Le cœur le recherche. Et quand le cœur le recherche, vous vous levez. C'est ça voir. Sinon, comment diriez-vous qu'un aveugle qui ne voit pas, il dit, ça fait longtemps que j'ai vu tel. Allez-y, moi les aveugles, ils vont te dire, ça fait longtemps que j'ai vu tel. Mais ils ne voient pas. Alléluia. Vous avez un exemple avec lui-même Isaac. Il était aveugle. Il avait dit, je désire voir mon fils Ésaü. Alléluia. Ça n'avait rien à voir avec la vue là. C'était dans le cœur. Parce que son cœur désirait voir Ésaü et manger le potager que Ésaü souvent faisait cuire. Ça n'avait rien à voir avec la vue parce qu'il était aveugle. C'était le cœur. Et à cause de son cœur, il a même voulu changer ce que Dieu avait positionné. Amen. Le cœur de l'homme, quand il est ouvert à Dieu, il est ouvert à Dieu, je vous assure, ça va très vite. Quand le cœur de l'homme aussi est ouvert aux mauvaises choses, ah les amis, ça va aussi trop vite. Amen. C'est de là où nous fouillons. Quand nous écoutons ça, nous fouillons. Ah non, moi je ne trouve pas ça, je suis pas d'accord. Non frère, ce matin c'est Amen. Ce matin c'est dans la même prédication, le verset, excusez-moi, la ligne 63. Et quand on voit quelque chose présenté, je pense qu'au lieu de fuir, de dire, oh, c'est absurde, je ne peux pas croire une chose comme celle-là. Je ne pourrais pas croire ça. Pourquoi ne pas prendre la Bible et s'asseoir et y faire face? Étudiez-le, vérifiez-le, vous-même, avec la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est là où je vais terminer. C'est là où je termine. Alléluia. Amen. Je termine par là. Et quand je termine par là, écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Je termine par là.